Découvrez les plans de Dieu dans votre vie à travers l'émission C'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes émis d'une joie immense de vous accueillir dans notre émission C'est ton jour. Une émission d'enseignement biblique qui nous apprend les plans de Dieu dans notre vie. Nous sommes tellement heureux d'avoir reçu plusieurs commentaires au cours de la semaine pour ceux-là qui ont suivi notre émission depuis la ville de Butembo, depuis Goma, depuis Paris, depuis Lubumbashi, depuis Kinshasa, depuis Kolwezi, depuis Marseille. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Vous êtes une très grande bénédiction pour nous, vous tous qui êtes en train de suivre nos émissions, vous tous qui êtes en train de partager nos messages avec vos frères et vos proches. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Nous avions achevé le thème qui était les ancres des croyants dans la tempête. C'est un thème qui a touché la plupart des personnes qui ont été équipées des ancres nécessaires qui pourraient toutefois les aider chaque fois que les tempêtes arriveront dans leur vie. Tu as raté peut-être l'un des épisodes de nos émissions. Vous pouvez juste consulter la chaîne John Cam TV où vous allez trouver tous ces 4 ancres que nous avions donné au cours de nos émissions passées. Que Dieu vous bénisse tous abondamment. Ce soir, nous avons un nouveau thème que nous allons introduire aujourd'hui. Un thème tellement large, un thème qui est tellement capital dans la vie de chaque humain. Et je vous prierai d'être tous attentifs et d'écouter encore ce que le Seigneur nous a réservé, ce que le Seigneur veut nous communiquer. Ce thème, ça parle de la régénération ou la nouvelle naissance. La régénération ou la nouvelle naissance. Vous avez toujours entendu parler de la nouvelle naissance ou la régénération. Laisse-nous prier avant d'entrer dans les fonds de notre message de ce soir. Je vais prier et ensemble avec vous à la maison, je crois que nous serons réunis ensemble. Malgré que où vous êtes en train de nous suivre, vous êtes peut-être à la maison, vous êtes peut-être à l'hôpital, mais je sens que la main du Seigneur a le pouvoir de vous toucher. Prions le Seigneur. Tu es merveilleux, tu es excellent, et tu es notre Dieu. Tu as un plan merveilleux pour nous, Seigneur. Et chaque message que tu veux nous communiquer, tu les communiques toujours avec un objectif. Parle-nous à travers ce nouveau thème. Au nom de Jésus, que ton esprit nous illumine tous, qu'il nous aide à communiquer ces paroles et à vivre et à produire les fruits de la régénération ou les fruits de la nouvelle naissance dans toute notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La régénération ou la nouvelle naissance, c'est le thème qui est tellement grand. C'est une thématique qui est tellement important dans la vie de chaque humain. Également, je peux dire que c'est un thème qui est moins prêché dans la plupart de nos églises. La plupart des serviteurs de Dieu se focalisent sur la croissance spirituelle, les autres qui se focalisent sur le miracle, mais nos prêtres n'arrivent plus à prêcher cette nouvelle naissance de la plupart de nos églises. Et plusieurs serviteurs de Dieu se heurtent contre plusieurs défis dans leurs églises, plusieurs obstacles dans leur église, parce qu'ils n'arrivent pas à observer une certaine croissance spirituelle dans la vie de la plupart de leurs fidèles, leurs membres des églises. Mais pourquoi il n'y a pas toujours la croissance spirituelle dans la vie de plusieurs personnes? Nos prêtres n'ont jamais passé par la nouvelle naissance. Nos prêtres occupent certains postes stratégiques même dans l'église. Certains sont prophètes, certains sont apôtres, certains sont chantres, certains sont diacres, mais la plupart des gens n'ont jamais passé par la nouvelle naissance. C'est pourquoi vous allez voir le moindre coup, vous allez voir n'importe quelle tempête, n'importe quelle vague peut arriver dans l'église et ils seront emportés par n'importe quelle vague parce qu'ils n'ont pas le fondement solide, ils n'ont pas le fondement qui est. Parce que la régénération ou la nouvelle naissance reste le fondement d'une vie chrétienne.
Une fois que tu n'as pas encore passé par cette nouvelle naissance, ça veut dire que tu n'as pas encore l'air chrétien, tu n'as pas encore ici une identité chrétienne. Ce thème n'est pas toujours facile à comprendre. Ce n'est pas toujours facile à comprendre. Il est toutefois difficile de comprendre ce thème avec nos pensées humaines, avec nos pensées philosophiques, avec nos pensées qui sont corrompues. Nos prêts n'arrivent pas à écouter c'est quoi la nouvelle naissance. Même Nicodème, le docteur de la loi, celui que Dieu avait parlé pour la première fois de ce thème, lui-même n'avait pas vite compris c'est quoi la nouvelle naissance. Mais après un certain moment, Nicodème a pu comprendre ce que Jésus-Christ voulait lui dire par la nouvelle naissance. Parce que Jésus a insisté beaucoup à Nicodème qu'il fallait qu'il puisse naître de nouveau. Mais Nicodème n'a pas compris, par exemple, des questions qu'il est en train de poser en Jésus-Christ. Comment un homme peut-il naître de nouveau étant gras? Mais Nicodème, mais Jésus lui a expliqué très bien quand ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Avant de parler de plusieurs détails, je vous propose quelques passages, quelques versets de la Bible dans le livre de Jean, chapitre 3. Nous allons lire le premier jusqu'au 12e verset. Mais pour moi, je vais sauter certains passages. Mais vous, à la maison, vous allez lire tous ces passages, tous ces chapitres. Il y a les messages que le Seigneur vous réserve ce soir. Jean 3, 1 à 9. Mais il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » 3. Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » 4. Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus-Christ lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Parole du Seigneur. La nouvelle naissance. Christ lui parle à un docteur de la loi. Mais c'est quoi la définition de la nouvelle naissance? Qu'est-ce que nous pouvons retenir par le terme régénération? En hébreu, en grec biblique, la régénération vient de deux mots. Il vient premièrement des préfixes ana qui accompagné des noms Genesis. Alors, le préfixe ana et le nom Genesis, lorsqu'on les combine, c'est ce qui donne la nouvelle naissance. Parce que ana signifie nouvelle. Genesis signifie naissance. Alors, le démon forme un seul mot qui forme le nom nouvelle naissance. Ça peut signifier également la renaissance. Donc, celui qui parle de la renaissance ou de la nouvelle naissance parle d'un seul mot. Cette nouvelle naissance ou cette renaissance n'est pas charnelle. Ce que nous devons retenir, il n'est pas charnel, mais c'est une naissance qui est spirituelle. Ça veut dire que l'homme reçoit une nouvelle naissance qui n'est pas charnelle, mais une naissance qui est tellement spirituelle. Avant d'arriver à la nouvelle naissance, il y a trois conditions qu'il faut vivre. Il y a trois conditions qu'il faut avoir passées. Il y a trois conditions qu'il faut avoir expérimentées.
Parce que si on parle d'une nouvelle naissance, ou si on parle d'une renaissance, ça veut dire qu'avant, il y avait une autre vie, mais qui n'est plus. C'est pourquoi la première condition avant d'accéder à la nouvelle naissance, il faut avoir le premier vécu. Personne ne peut naître de nouveau s'il n'a pas eu le premier vécu. Alléluia. Ce soir, j'aimerais que tous nous soyons concentrés et écouter encore ce que le Seigneur veut nous dire. Donc, la première condition pour arriver à la nouvelle naissance, il faut avoir le premier vécu. Et c'est quoi ce premier vécu? Le premier vécu que nous voulons parler maintenant, c'est la première nature que nous avions héritée de notre ancêtre Adam, dans le jardin d'Éden. Après la création, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur toute créature. Alors, avec Adam, nous avons hérité cette première nature. Et cette nature que nous avions héritée de Dieu pour la première fois, c'était une nature qui était sainte. C'était une nature qui était sans défaut. C'était une nature qui était parfaite. C'était une nature où nous avions le caractère divin, une vie divine en nous. Malheureusement, cette nature, nous l'avons perdue après que nous avions désobéi au commandement de Dieu, ce que Dieu nous avait recommandé. Parce qu'après que Dieu a créé l'homme, il lui a donné un commandement. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais quand à l'arbre des connaissances du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Parce que lorsque tu le mangeras, tu mourras. Et dans Genèse 3:6, nous allons voir Ève qui est avec Adam, son mari, qui ont pris de cet arbre. Et là, ils ont perdu cette nouvelle nature. Comme Dieu avait expliqué, les jours où vous mangerez cet arbre, vous mourrez. Ils sont morts. Ils ont perdu la nature divine que Dieu leur avait donnée auparavant. Alors, cela nous pousse à la deuxième condition qu'il faut avoir expérimenté, avoir de passer à la nouvelle naissance. Il faut avoir passé par la mort, ou il faut avoir expérimenté la mort pour passer à quoi? À la nouvelle naissance. La mort qui avait attaqué Adam et Ève dans le jardin d'Éden, c'était pas seulement la mort physique, mais c'était la mort qui était spirituelle. Au-delà d'être spirituelle, cette mort avait attaqué quoi? Leur corps, parce qu'ils avaient désobéi à quoi? À la volonté de Dieu. Ils ont fait ce que le Seigneur leur avait interdit. Donc, la deuxième condition qu'il faut passer avant de passer par la nouvelle naissance, il faut avoir passé par la mort. Et après, maintenant, vient la troisième condition qu'il faut savoir. Il faut être vivant. Il faut être un homme qui est vivant. Un homme qui respire encore. Un homme qui a encore la conscience. Comme on peut le dire, un homme qui a la conscience. Parce que c'est quelqu'un qui a la conscience, qui est capable de distinguer le mauvais en bonnes choses. Et lorsque tu as cette conscience, c'est de là où tu peux toutefois être quoi? Être transformé. Donc après la mort physique, la mort de ce corps, il n'y a pas quoi? Il n'y a pas la nouvelle naissance. C'est pourquoi la troisième condition, pour quiconque veut passer par la nouvelle naissance, il doit passer par quoi? Par la mort. Et la quatrième condition maintenant qu'il faut expérimenter pour arriver à la nouvelle naissance, c'est d'avoir accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Comme la Bible le dit dans le livre de Jean, chapitre 1er, si vous pouvez lire à partir du 11e verset, où Jésus-Christ, où Jean écrit que Jésus-Christ est venu chez les siens,
mais les cieux ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui ont crié à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir ses enfants, parce que de Jésus-Christ, ils étaient nés. Ça veut dire que Jésus-Christ vient nous donner la nouvelle quoi? La nouvelle naissance, ou la nouvelle vie, ou la nouvelle nature. Cette nature que nous avions perdue dans les jardins d'Éden, nous venons les retrouver avec qui? Avec Jésus-Christ. Il a descendu du ciel, il est descendu sur la terre, il a été revêtu de corps humain, il a été battu, il a été insulté, il a été tué, il a été torturé, il a été maltraité, afin que nous puissions faire quoi? Afin que nous puissions revêtir de quoi? D'une nouvelle nature. Ça veut dire que le châtiment qui était sur nous lorsque nous avions péché contre Dieu, le châtiment qui était sur nous lorsque nous avions péché contre Dieu est monté sur qui? Sur Jésus-Christ. Et là, nous avions perdu quoi? Cette nature que nous avions en départ. Bien-aimé dans le Seigneur, il peut arriver tant peut-être que tu n'as pas encore vu, tu n'as pas encore passé par la nouvelle naissance. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est le bon moment. Vous êtes peut-être à l'église, mais vous n'arrivez pas à expérimenter, à être transformé, à changer de comportement. Il semblerait que vous n'avez pas encore passé par la nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance nous transforme. Elle nous change. Si nous avions des comportements bizarres, lorsque nous sommes passés par la nouvelle naissance, tous ces comportements disparaissent. Et nous devenons de nouvelles créatures, de nouveaux nés. Nous débutons une nouvelle vie que nous débutons avec le Seigneur. Cette nouvelle naissance, nous l'obtenons par la grâce. Personne ne peut l'obtenir par force, par ses efforts, par les efforts, par les services sacerdotaux. On ne peut l'obtenir, cette nouvelle naissance. Mais cette nouvelle naissance s'obtient que par la foi en Jésus-Christ. Parce que la Bible l'a dit que ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont crié à son nom, sont ceux-là qui sont devenus enfants de Dieu. Nous avons trouvé une nouvelle identité acquise en Jésus-Christ. C'est pourquoi il faut que nous puissions naître quoi? De nouveau, comme Jésus-Christ l'a dit plusieurs fois acquis à Nicodème. Ce soir, entre dans ton cœur. Essayez de voir si réellement vous avez déjà passé par cette expérience spirituelle, par cette nouvelle naissance. Si vous n'avez pas encore passé par cette nouvelle naissance, il est temps. La Bible dit, même si vos péchés sont rouges comme la crémoisie, il a la possibilité de les rendre saints. Même si vos comportements sont tellement bizarres, mais en Jésus-Christ, nous avons une nouvelle nature. Il nous donne une nouvelle nature. Tous ces comportements qui étaient bizarres deviennent encore plus parfaits acquis en Jésus-Christ. La régénération, c'est la nouvelle naissance. Et cette nouvelle naissance nous concerne tous. Que nous soyons riches, que nous soyons pauvres, que nous soyons, je ne sais pas, avec quelle nature, ça nous concerne tous. Ce soir, n'hésitez pas, bien-aimés dans le Seigneur. Alors que nous serons en train de clôturer notre émission, je te prierai de prendre cette décision ce soir, de revenir à qui? En Jésus-Christ, de croire à Jésus-Christ, de le recevoir comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Et il a la possibilité de te purifier de tout péché. Parce que par ce sang, nous avons été justifiés. Par ce sang, nous avons été sauvés. Dieu veut te sauver ce soir parce qu'il veut de toi. Il veut te redonner une nature sainte. Une nature sainte. Parce que si tu imagines, depuis que tu es entré dans les péchés, ta vie n'est plus normale. Ta vie n'est plus normale. Tous les jours, tu recules. Certains sont chancés même dans leurs travaux à cause de faire quoi? À cause d'une nature pécheresse. Mais ceux qui ont expérimenté la nouvelle nature avec le Seigneur sont les personnes qui trouvent grâce devant Dieu
et devant les hommes. Tu peux prendre cette décision ce soir parce que Dieu est fidèle pour te pardonner. Même si tes péchés ont été nuisibles, même si tu as été rejeté par les hommes, tes parents, tes amis, par la société, mais Christ est prêt de t'accueillir ce soir. Crois à lui. Aujourd'hui, c'est ton jour. Si tu attends la voix du Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, n'interdis pas ton cœur. Je vais prier avec toi à la maison. Et j'aimerais que tu puisses répéter cette prière si tu as pris cette décision. Dis au Seigneur, dis à Jésus-Christ, aujourd'hui je viens auprès de toi. Je te donne ma vie. J'ai écouté ton message du salut. Je veux être transformé par toi. Je vais redevenir encore de nouveaux les membres de ta famille. Je vais redevenir de nouveau ton fils. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce soir, si tu as pris cette décision, je sens que Dieu va te pardonner et l'a essuyé tous tes péchés. Que Dieu nous bénisse tous abondamment. Nous vous fixons un prochain rendez-vous pour la continuité de ce thème et nous savons que nous serons encore plus bénis par le Seigneur. N'hésitez pas à partager ce message avec tous vos amis et vous abonner sur notre chaîne John Cam TV. Je suis Josias Million de Camille qui vous a donné ce message du jour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Découvrez les plans de Dieu dans votre vie à travers l'émission C'est ton jour. C'est ton jour. C'est ton jour.